cafes and the bars, walk the wintry boulevard. Hey, yeah. Hey, yeah. Whoa, whoa, whoa. On garde le sourire, même si le ciel il a un peu moins de sourire que nous. Ce qui n'empêche, tout est prêt, tout le monde est prêt, le circuit est prêt, vous êtes prêts, les machines sont prêtes. Je ne sais pas quel type de pneus vous avez, mais comme j'ai vu, il y en a qui ont 3 ou 4 systèmes et 4, je sais pas, des pneus spéciaux, amphibies ou je sais pas quoi. En tout cas, si vous en êtes d'accord, dès qu'il y a une accalmie peut-être un peu plus pressante quand même que ceci, ben nous partons. Est-ce que nous ferons quand même tout le monde 2-3 minutes ensemble pour que chacun fasse 2-3 tours de circuit quand même avant, ou est-ce que vous vous sentez d'aplomb pour partir tout de suite? Déjà fait, le circuit a été testé là-bas. Le circuit, tout le monde ça va, tout le monde a compris. Alors en ce qui concerne cette année, bon, les travaux, tout le monde a vu, on a dû tout modifier. On a adopté ce circuit hier soir selon les conditions matérielles qui nous sont imposées. Il est vrai que ce n'est pas idéal. Les stands, on peut être pour, on peut être contre, ceci, cela. Pour l'instant c'est comme ça, il faudra qu'on fasse avec cette année. La sortie, tout le monde l'a vu ici, alors soyez gentils. Quand on sort d'un circuit, en général, on ne roule pas à fond. C'est plutôt l'inverse, donc soyez très gentils. Nous serons toujours là, d'ailleurs, vous voyez, la buvette, etc., tout le monde est là. On jette toujours un coup d'œil, mais celui-là qui rentre à fond ici, c'est pas la peine qu'il reprenne le chemin par là. Le mieux, c'est qu'il continue à fond. D'accord? Hein, il faut comprendre, parce que bon, il y aura le public. On voulait éviter cette année qu'il n'y ait pas de public dans les stands. Essayons. Si tout le monde met un peu du sien, on y arrivera, je pense. Hein. Alors, comme le public... Oui, bon, on avait prévu de faire, n'est-ce pas, des guichets d'entrée, etc. Enfin, bon, trêve de baratin. Autrement dit, c'est la 9e course de Mundolsheim. On avait décidé ça en assemblée générale. Toute l'équipe, vous la connaissez. Alors il y a donc en association cette année avec le nouveau Solex Club, dont le président d'ailleurs se cache sous le parapluie. Voilà. Eh ben alors Bon alors on se dépêche, il n'y a pas grand chose à dire. La Croix-Rouge est là. Bonjour messieurs dames. Ils n'ont pas encore de travail, souhaitons qu'il n'y ait pas trop de glissade. Juste une chose, comme le circuit est mouillé, vous avez rencontré des bandes blanches qui pourraient être dangereuses. Sinon on modifie le circuit, hein, c'est vite fait. Non, ça, vous n'avez pas rencontré qui serait sujet à glissade, mais des trucs spécifiques, hein, comme une grosse flèche de ce type. Si c'est en plein dans un virage, il faut le dire. Hein. Il y en a une? Où ça? Et qui est dangereuse? On va voir, ok. D'accord. Ben autrement, en ce qui concerne la sécurité, donc il y a notre ami Pierre qui, toujours responsable. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour micro. Ben tiens, il va vous donner les dernières consignes. Non, pas de consignes particulières. Bonjour à vous et puis merci d'être venu malgré le temps. On va essayer de démarrer en douceur, hein, peut-être pas les cons. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. Le départ va se faire tout simplement ici, sur ce morceau de ligne droite. On va se placer de ce côté, simplement dans le numéro, on commencera par le 1 et on terminera par le 19. Ok? Tout simplement, ce sera un départ, non pas lancé, un départ arrêté. Tout simplement, ça nous évite, en épi, ça nous évite d'aller dans le fond du circuit comme tout est mouillé. Question. En ce qui concerne la procédure, comment D'arriver. 2 heures.
Procédure d'arrivée. On stoppera la course après la première manche, après la deuxième manche. Stopper. Au bout de 2 heures, sortie de circuit, hein, c'est ça? Ouais, mais quand le premier Sortie de passe. circuit. Quand le premier passe, oui. Quand le premier... Pas 2 heures. D'accord. Ok. Et 2 heures plus un tour, normalement. 2 heures. Voilà. 2 heures, c'est Oui. 2 heures plus un D'accord. tour. 2 heures sortie de tout le monde est d'accord. 2 heures plus un tour. C'est ce qu'on a essayé de faire en général. C'était pas le cas. Alors, c'était pas le cas. Je ne sais pas. Hein. Certainement que c'est vrai. Hein, si... Moi, j'ai pas fait attention parce qu'avec la marque. Et pourquoi quand le premier passe et pas quand le dernier passe? Le responsable de la marque. Bon, le responsable de la marque qui propose le dernier. Pourquoi quand le premier et pas quand le dernier? Pour délimiter, disons le premier, deuxième, troisième. Hein. Oui, mais alors, si le premier passe, tous les autres derrière, ils en manqueront un tour. Hein? Mais non. On attendra le top du responsable de la marque. Hein. Vous voulez être logique, il faut être logique sur tout le truc. Hein. Le premier passe, vous le comptabilisez et ceux qui sont derrière, vous les mettez dehors. C'est pas logique. Mais non, on a toujours procédé, c'est-à-dire Écoutez, les organisateurs prennent leurs responsabilités. Quand il y a les drapeaux rouges qui vous invitent à sortir, vous sortirez, ça veut donc dire que la première manche est terminée et on recommencera selon l'heure la deuxième manche derrière. D'accord? D'autres questions? Question? Ok. On demande les numéros 3 et les numéros 10. Il n'y a pas de 10. Absolument. Il manque le 18 aussi. Le 18 arrive, je crois. Mais il manque le numéro 3. Où est-il? Il est là. Et il arrive. Tout va bien. Voilà, on va demander aux pilotes de bien vouloir descendre de leur machine pour le départ vol d'or et qu'ils se mettent en face de leur machine. Prudence sur la piste. Est-ce que tout le monde est là? Le numéro 3, on en est où? 2 minutes. Le numéro 3, on en a dans 2 minutes.
Tout ce qu'il faut aussi en boisson et en glace.
devant le panneau voit l'inscription 2 tours. Donc à l'issue de ces 2 tours, ce sera la fin de cette... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le 11 repasse. Alors nous avons en premier le 11, le 17, le 8, le 12, le 2, le 18. Alors le 18 s'il vous plaît. Le 18 arrive. Nous avons ensuite le numéro 1. Non, mais à ce qui paraît, c'est un revolver spécial orange. Le 4 à côté du 14. Le 13. Le 13 est en place. Le 5. Appuie sur le moteur, Hervé. Alors, le départ de cette deuxième manche va être donné par Monsieur Freiss. Alors je demande à Monsieur Freiss de venir et je vous demande tous, au nom de tous les bateaux pour le monde du soleil, De bien vouloir lui rendre un hommage et de l'ovationner pour Monsieur Freiss. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Et on lui souhaite pour l'année prochaine une bonne continuation. Pas retraite. Voilà. Les équipages sont en place. On va quand même lui demander à reculer, il va se faire écraser. Faites attention monsieur le soleil, c'est vos engins qui vont très vite. Voilà, quelques instants, le départ donné par Monsieur Freiss. Comme vous voulez. 3, 1. Pour tous, la deuxième manche.
passer l'éponge. Hein. Vous allez voir Madame Fries ce matin, elle vous donnera tout ce qu'il faut. Zeker smijt, smoken van... Solution, rendez-vous à la buvette pour consommer les glaces. Les glaces sont à la buvette. Votre hauteur, n'hésitez pas. Les glaces sont là. C'était une page. Et c'est sur cette musique que je vous annonce qu'il y a également
deuxième manche courue en 2 heures, le dernier quart d'heure de course.
messieurs les organisateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse une heure de plus, 2 heures de plus. Pour l'instant, ils discutent, ils délibèrent. De cette course de Solex qui s'est courue en 2 heures. La première manche a eu lieu ce matin, d'une durée également de 2 heures. Et dans quelques... Voilà, le drapeau rouge est levé. Et c'est la fin de cette deuxième manche. Pendant que les concurrents vont rejoindre leur stand, vous avez toute possibilité de vous désaltérer. Vous pouvez manger, il y a les glaces, il y a tout ce qu'il faut au stand buvette. Il y aura le temps de passage de contre public pour les différents concurrents. Et des prix et classement. Donc n'hésitez pas, rendez-vous à la buvette. Tout est prévu. Il n'y avait même pas des Scienblocs, c'était des Scienblocs encore plus gros. La semaine dernière, Eh ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer à tous les équipages, c'est que compte tenu de la confiance et de l'ambiance tout à fait sympathique qui règne aujourd'hui, on ne procédera pas à des contrôles d'après-course. On considère que ça s'est fait dans un esprit tout à fait sportif et qu'il n'y a pas lieu de contrôler. Par conséquent, il n'y aura pas de contrôle technique. Was je waar geen, dan zou je een oosteken die gekomen bij. En tout cas, nous avons affaire à des pros. Merci à vous. Hein. Et la devise du jour, quand ta passion tu l'écoutes, tu passes entre les gouttes. Sécurité poète. Voilà, si tous les concurrents veulent bien venir, également les amis, les supporters, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ce qui reste des aïeuls, des trisaïeuls, etc. Donc tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le monde. Cette remise des prix et l'annonce des résultats pour cette nouvelle édition de la course de Solex du club sportif de Mundolsheim.
Alors si tout le monde est là, ben, Eric, je te laisse peut-être la parole. Merci. La 9e édition vient de prendre fin. Nous avons tardé un petit peu parce que notamment monsieur le maire de Mundolsheim devrait être parmi nous. Je pense qu'il d'ici la fin de la remise des coupes, il sera avec nous. Mais comme il faudra arranger tout le circuit, on va commencer en l'attendant. Malgré cela, il y a Georges Riedinger qui est avec nous, qui représente le club sportif de Mundolsheim, parce que M. René Reinhardt, qui est le président général du club sportif de Mundolsheim, il est malade, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Sinon, il était là, ça fait 9 ans qu'il est là, cette année, il est malade. C'est l'ancien patron de Cora, et c'est grâce à lui qu'on a toujours pu avoir le parking, disons. Hein. Voilà, cette course est très bien déroulée. J'ai simplement compté 7 fois que j'ai essuyé les tables. Donc on a eu 7 averses. Voilà, on les compte, on fera des statistiques pour l'année prochaine. Mais 7 averses, et dont la dernière a été costaud, là, vers les 2 heures, 2h30, c'était vraiment costaud. Autrement, en ce qui concerne la course, tout s'est très bien déroulé. Je vois nos amis de la Croix-Rouge qui, pour une fois, ils ne sont pas fâchés, au contraire, mais ils auraient aimé avoir du travail, malgré la pluie, ils n'en ont pas eu. C'est bien. Merci beaucoup. Et à une prochaine édition, de toute façon, vous pouvez venir avec nous, là. Pourquoi vous vous cachez? Venez un peu, là, venez. Venez vous joindre à nous, parce qu'il y aurait eu des bobos, tous ces dames, ces messieurs, auraient bien contents de votre présence. Autrement, toute l'équipe, personnellement, en mon nom personnel, je les remercie. Bon, on le définirait, c'est le poète du micro, je crois. Hein. Il est poétique, il est un peu timide. Pierre, qui était toute la journée sur le circuit, il faut le dire. Hein. Merci. L'équipe du bar, Yves, Fabienne, etc. Merci. On n'a oublié personne. Alors surtout vous les concurrents. Alphonse, où est-ce qu'il... Ah ben voilà. D'accord, merci. Voilà. Et puis surtout vous concurrents, vous avez joué le jeu à fond. On avait un petit doute, on l'a dit ce matin au briefing de départ, on ne savait pas ce que ça donnait, la sortie ici, l'entrée par ici. Hier soir on a hésité. Hier soir, à 11h du soir, on ne savait toujours pas, on allait sortir par là, on allait rentrer par là, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé, ça semble à peu près concluant. Il est vrai que pour une vingtaine de machines, c'est bon, on aurait été une quarantaine, ça n'aurait pas marché. Donc ce système est bon pour une vingtaine de machines. On retiendra la leçon pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ceci sera ouvert, c'est une cafétéria, à un étage, etc. Alors, ce que nous ne savons pas, c'est que si l'année prochaine, bon, ce sera en théorie terminé pour septembre, on risque que ça va ouvrir le dimanche. Ah, les résultats, je crois que là, Dominique, il a vraiment le verbe pour ça. Merci Eric. Alors, en résultat, nous allons peut-être commencer par... donc il y avait, je vous rappelle, 3 catégories, je l'ai assez dit au cours de la journée. Oui, absolument. C'est ce que je l'aurais dit en dernier point, mais c'est qu'effectivement, il y a un homme de l'ombre, enfin, c'est mal placé là avec le rayon de soleil, mais c'est François qui a tenu la comptabilité informatique, n'est-ce pas François? Donc on peut l'applaudir très fort parce que c'est grâce à lui que sans avoir couru, vous retrouvez premier, ou en ayant couru tous les tours, vous retrouvez dernier. Merci François. Non, c'est pas vrai, il a fait un boulot super et c'est pas la première année. Merci. Nous avions donc 3 catégories. La catégorie origine, la catégorie proto et la catégorie super proto. Alors je vous propose de commencer avec la catégorie super proto, dans laquelle nous avons en première position, et qui d'ailleurs est premier au classement Scotch, non c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Scratch, hein, voilà c'est ça. Premier donc au classement Scratch, c'est l'équipage Beignet, le numéro 11, qu'on peut applaudir très fort, puisqu'il remporte également l'épreuve.
Et la coupe que je laisse le soin, monsieur Lopstein, de remettre donc au vainqueur de cette journée. C'est pas grave. Voilà, c'est l'équipage Peigné, l'équipage numéro 11 qui a totalisé 221 tours de circuit. Bravo à vous. Nous avons ensuite en deuxième position, toujours en classement Super Proto, mais également deuxième au Scratch, c'est l'équipage numéro 17, l'équipage COP, qui ont totalisé un nombre de 216 tours de circuit. Donc pour la catégorie proto, les deuxièmes, l'équipage COP. Nous avons ensuite, en troisième position, toujours on est en catégorie super proto, c'est l'équipage Ziliox, l'équipage numéro 3. Alors, l'équipage numéro 3, troisième en proto. Voilà, l'équipage Ziliox, des mains d'Eric, bravo à vous. Nous avions ensuite la catégorie proto. Alors la catégorie proto, nous avons en première position, c'est l'équipage Dutch, le numéro 18. Et il me semble, sauf erreur, qu'il était seul à courir, je crois, c'est ça? Donc c'est une particularité, il faut savoir qu'il a couru donc l'épreuve, les 2 fois 2 heures tout seul. Donc encore un bravo doublement mérité. Voilà, des mains de Monsieur Sécurité. Oui, on me souffle, mais je vous dirai pas qui, je veux garder l'anonymat quand même, que c'est son coéquipier qui voulait pas se mouiller. Voilà. Hein, mais gardons l'anonymat. Hein. Nous avons en deuxième position dans la catégorie proto, c'est le numéro 5, l'équipage COP. Ah oui. L'équipage COP qui, a priori, sauf erreur, est un équipage entièrement féminin, c'est ça? Ne me trompe-je pas? À vérifier, oui, bravo. Je me chargerai de la lourde besogne. En troisième position, on m'a inscrit le numéro 19, on m'a mis winner, mais alors je ne sais pas si c'est Wimer ou winner, parce que... C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur? C'est le numéro 19, c'est bien ça, c'est Wimer, hein, tout à fait. Donc l'équipage Wimer, le numéro 19, troisième en catégorie proto. Bravo à lui. Voilà, très belle troisième place. Nous avons ensuite la catégorie à laquelle je suis un petit peu plus sensibilisé, pour des raisons évidentes, c'est que j'avais ramené le mien en état d'origine. C'est le classement donc des Solex sans modification conséquente. Alors nous avons en première place l'équipage numéro 8, l'équipage Muller, qui remporte donc cette première place en catégorie origine, l'équipage Muller. Et qui, pour la petite histoire, se classe quand même 3e au classement Scratch. Donc félicitations encore à eux. Voilà. De quoi alimenter le réservoir des concurrents et non pas de la machine. Nous avons en deuxième position le numéro 2, l'équipage HUC. Qui se classe, lui, 4e au classement Scratch. Donc bravo également à eux. Nous avons ensuite en troisième catégorie le maître. Attendez, le maître, pardon, en catégorie origine, donc c'est l'équipage Le Maître, le numéro 14, qui se classe, lui, 5e au classement Scratch. Donc c'est quand même intéressant de voir que en catégorie origine, nous avons la deuxième
la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième place occupées par des équipes avec engins d'origine. Félicitations. Alors je crois qu'on va faire un petit intermède pour annoncer quand même la venue de celui que nous attendions tous. Ce n'était pas le soleil, c'était monsieur le maire de Mindelsheim, mais il vient avec le soleil, donc merci à vous, bonjour. Je vous laisse peut-être tout de suite le micro. Dans le vif du sujet, alors je vous prie de m'excuser, mais il y avait encore d'autres manifestations à Mindelsheim, mais j'ai dû y aller pour apporter le soleil progressivement partout. Alors si j'avais su que ça marche, je serais venu plus tôt dans la journée, mais ça a été quand même pas trop mouillé. Cette averse. Donc c'est un nombre clé, un nombre d'or, c'est bien. Ben, écoutez, comme tous les ans on se retrouve, je vous félicite, je félicite tous ceux qui ont participé, puis surtout les organisateurs qui ont beaucoup de mérite. Bravo à toutes et à tous, et à l'année prochaine Erika, avec un peu... Ah oui d'accord, ça pose un problème avec l'ouverture de la cafette.